Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Nous continuons notre série de 5 encouragements pour vivre une jeunesse qui compte et aujourd'hui le 3e encouragement, vise l'éternité. Viser l'éternité nous permet d'investir notre jeunesse dans ce qui compte vraiment. Dans 2 Corinthiens 4, Paul parle entre autres des souffrances qu'il rencontre dans son ministère et il parle du fait que l'espérance de l'éternité l'aide à tenir bon. Donc lisons dans 2 Corinthiens 4 les versets 17 à 18. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Paul dit que le fait de regarder à l'éternité, à ce qui arrive après, ça l'aide à tenir bon, ça l'encourage dans les difficultés présentes. Le fait de regarder à ce qui est invisible, à ce qui est éternel. Et en disant ça, Paul montre qu'il y a 2 types de choses qui existent. Il y a les choses qui passent et il y a les choses qui durent. Il y a les choses éphémères et il y a les choses éternelles. Et c'est dans les choses qui durent, dans les choses éternelles qu'on veut investir notre temps parce que c'est ces choses-là qui vont rester, qui vont avoir vraiment un impact dans l'éternité. Et donc la question c'est, de quoi est remplie ma vie? Qu'est-ce qui restera quand ma vie sur terre s'arrêtera? Est-ce que j'aurais investi mon temps dans les choses qui passent, des choses qui vont s'envoler en fumée? Ou est-ce que j'aurais investi mon temps dans des choses qui durent, qui vont rester? Et c'est difficile de viser l'éternité dans le monde dans lequel on vit parce qu'on vit dans une culture de l'éphémère, où on veut tout de suite, maintenant, les choses, et on ne veut pas attendre. Et on ne regarde pas plus loin, on ne veut pas penser à plus loin. C'est le cas par exemple avec Netflix, YouTube, Snapchat, Instagram. Je ne sais pas si tu utilises ces outils, mais c'est vraiment cette culture de l'éphémère. Ils ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais le problème c'est que le but de ces outils-là, c'est de remplir notre agenda, de voler notre temps pour qu'on ait le temps de penser à rien d'autre. Et donc c'est simplement un cercle vicieux dans lequel on va rentrer, où on aura du mal à sortir. Et beaucoup de choses qu'on va faire avec ces outils-là vont partir en fumée. Il n'en restera rien. Et donc si on n'est pas intentionnel sur la manière dont on utilise ces outils, alors ils vont gâcher notre jeunesse, ils vont voler notre temps, ils vont voler notre énergie. Et ils ne méritent pas notre jeunesse, ils ne méritent pas notre temps, ils ne méritent pas notre énergie. On veut investir notre énergie, notre temps, notre jeunesse dans des choses qui durent, dans des choses qui auront un impact dans l'éternité. C'est ça cette culture de l'éphémère dans laquelle on vit. On va se réveiller plus tard en réalisant qu'on n'a pas profité de notre jeunesse, que les jeux vidéo, que YouTube aura volé notre jeunesse. Et c'est pas ce que je veux qu'il t'arrive, c'est pas ce que je veux qu'il m'arrive. Et donc dès maintenant on doit être intentionnel pour viser l'éternité, pour regarder à l'éternité qui arrive, à ces choses qui durent, à ces choses qui sont éternelles, et viser ces choses-là, investir notre temps en fonction de cela. Comme un athlète qui va vivre tout son quotidien, chaque jour de sa vie, en fonction de cette course de 10 secondes qui va courir aux Jeux Olympiques. La différence avec nous, c'est que c'est plutôt l'inverse en fait. C'est notre vie sur Terre qui représente 10 secondes sur l'échelle de l'éternité, qui dure, qui ne s'arrête jamais. Et donc on veut vivre les 10 secondes de notre vie sur l'échelle de l'éternité. Vivre notre vie en fonction de l'éternité qui arrive. Voilà notre clé pour vivre une jeunesse qui compte. Viser l'éternité. Alors profitons de notre jeunesse, investissons tout ce qu'on a et tout ce qu'on est dans l'éternité.